Frères et sœurs, bonsoir et que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons commencer le service avec le cantique numéro 2, te ressembler, c'est mon espoir suprême. Bienveillant, cher Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants à cause de cette opportunité que tu nous as accordée d'être encore dans ta maison, Papa. Oh Dieu, c'est le cri du cœur de chacun de nous, être comme toi, Seigneur. Nous voulons vraiment te ressembler en parlant, en pensant, en écoutant, en regardant, Seigneur. Que le monde, oh Dieu, te voie à travers notre manière de vivre, afin qu'il sache, Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a encore des fils et des filles dans ce monde, oh Dieu, qui se meurt tous les jours. Mais que le monde, oh Dieu, sache que le Dieu très haut vit encore et on peut le voir se manifester à travers nous autres, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette opportunité que tu nous as accordée
Nous te confions tout ce qui se fera ici. Prends-en le contrôle du début jusqu'à la fin, Papa. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour te rencontrer. Nous sommes venus ici, Seigneur Jésus, pour t'écouter. Papa, ta maison est une maison de correction, d'instruction, Seigneur, et d'encouragement. Nous sommes venus ici, Seigneur, tout fatigués, à cause de tout ce que nous avons écouté, à cause de tout ce que nous avons vu, à cause de tout ce que nous avons pensé, Seigneur. Mais devant toi, ô Dieu, ô Papa, le pécheur retourne chez lui étant pardonné. Le fatigué rentre chez nous, ô Dieu, étant réconforté par toi, Seigneur. Celui qui est affamé retourne chez lui, Seigneur, étant rassasié. Ô Dieu, nous sommes venus à toi. Nourris-nous de ta manne fraîche, Seigneur. Nous en avons énormément besoin pour pouvoir continuer la marche, Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir te plaire tous les jours, Seigneur Jésus. Fais-le, Papa. Prends le contrôle, Seigneur Jésus, de tout ce qui se fera ici. Au moins, le vase que tu vas utiliser pour nous apporter ta parole pendant quelques minutes, afin qu'en sortant d'ici, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, nous puissions dire l'un à l'autre que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait, afin que le temps que nous allons passer dans ta maison ne soit pas un temps perdu. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cantique numéro 140, racheté, combien j'aime le chanter. Passa
tous nous serons au ciel. Quel jour de réjouissance ça sera. Oh oui, je triomphe. Veux-tu veiller avec moi le matin, veiller à midi, veiller aussi le soir. La prière est une bonne chose. Cantique 177.
Ma prière ne sera jamais un plaisir pour ce monde. Il est ma portion éternelle. Nous chantons le Sauveur, car il est tout-puissant. Il a
Nous avons une demande de prière, la sœur Rofi Adélaïde. Bonjour mon pasteur, je viens par ce moyen demander une prière pour ma sœur qui souffre des maux d'estomac. Nous pouvons incliner nos têtes pour la prière. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, nous voici unis comme un seul homme autour de ta parole ce soir. Tu connais les pensées des cœurs. Tu connais les états des âmes, comme celle de notre sœur qui s'est exprimée ce soir en faveur de son parent qui souffre atrocement des maux d'estomac. C'est toi qui as créé cet organe. Il n'est que toi qui peux mieux le réparer, Seigneur. Voilà pourquoi, d'un commun accord, nous te recommandons cette requête. Que la joie de notre sœur soit comblée en cet instant, alors que nous implorons ta grâce en sa faveur. Tout à l'heure, les paniers des offrandes vont devoir circuler. Oh Dieu, nous devons faire quelque chose pour l'avancement. Nous devons faire quelque chose pour le soutien de l'œuvre. Nous te prions d'être miséricordieux vers chacun de nous. Là où il y a un manquement, Seigneur, nous te prions de remplir. Là où il y a un besoin financier, Seigneur, nous te prions de combler, afin qu'au retour, nous puissions t'apporter quelque chose. Nous te prions de bénir ce service, ainsi que la continuité du programme, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je serai quelque part lorsque lui l'appellera. Nous pouvons nous lever, attendrir mon cœur. Révèle-moi, Seigneur, ta grâce, ta
sécurité, que je puisse prier devant ta volonté. Tu as ouvert la mer rouge, Seigneur, et Israël, un petit peuple devant des nations nombreuses. Tu l'as fait traverser de nation en nation jusqu'à la terre promise, en écartant de son chemin tous les ennemis, les rendant vainqueurs. Et tu es ce même Dieu que nous adorons ce soir. N'oublie pas les efforts de chaque enfant de Dieu, les sacrifices consentis pour venir ici, avec les conditions actuelles. Tu comprends, Seigneur, que tes enfants t'aiment et ils ne manquent pas d'épargner quoi que ce soit. Ils se font des sacrifices pour venir ici. À cause de cela, Seigneur, va au-delà de l'attente de chacun pour combler les désirs, enlever tous les blocages et multiplier leurs avoirs, leur donner la joie du salut, les remplir du Saint-Esprit, combler leur cœur, pour qu'au sortir d'ici, ils puissent dire « Notre Dieu est Dieu ». Viens donc prendre le contrôle de cette réunion, du début à la fin. Sois le maître, sois vraiment le maître, comme nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu chapitre 8. Totanga Biblia kati na buku na Matayo mokafo ya mwambi. Commençons au verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer?
mibali wana bakotaki na bongo mpe bamilobaki oyo nani oyo na mipepe na mbu ezali kotosa ye. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à l'église sa parole. Tika ete nkolo abakisa mapamboli na botangi ya liloba na ye. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Napesi bino mbote na kombo ya nkolo Yesu. Nous remercions notre cher pasteur ce soir. Matondo na biso na mabateli na biso ya talo poko na lelo. Nous avons permis de parler à l'église ce soir. Na ndenge apesi biso epusa ya koloba na lingomba poko na lelo. Et c'est notre jour de prière. Pe ejali mokolo na biso ya libondeli. Le titre de l'exhortation c'est Réveiller Jésus. Mokonza ya lilendisi na ngai ezali kolamusa Yesu. Donc, l'écriture que nous venons de lire ce soir, c'est le Seigneur Jésus qui, après avoir tenu des réunions de réveil, et il était fatigué, ensuite il est entré dans la barque. Tout en sachant qu'il y avait un autre réveil qui devait l'attendre le lendemain. Il était fatigué, il s'était retiré à l'arrière de la barque. Et le prophète a dit que l'un des écrivains commente que lorsqu'il est rentré dans la barque, il a pris le coussin et puis il a mis sa tête sur le coussin. Donc il était vraiment fatigué. Il avait dû travailler pour nous sauver. Toutes ces choses étaient pour notre bien. Et il s'était retiré pour s'allonger. Tout simplement parce que le réveil était terminé. Le réveil de ce jour-là était terminé. Et là, ils étaient retournés à leur tâche qui consistait à ramer et à naviguer. Et pendant qu'ils étaient en train de ramer, de naviguer, ils se réjouissaient. Ils se réjouissaient des œuvres que le Seigneur avait accomplies. Donc ils étaient là à parler de ses actes. Et lui, il dormait derrière la barque. Et alors, en ce moment-là, ils se sont mis à parler des grands signes et miracles qui ont été accomplis. Mais pendant qu'ils étaient en train de témoigner de tous ces grands miracles, et alors il s'est produit quelque chose. Les vents et les tempêtes sont arrivés. Et la barque était en train de bouger de gauche à droite. Mais lui, Jésus, il dormait. Le prophète dit que si ce soir, mon précieux frère et ma précieuse sœur, nous pouvons seulement nous arrêter pendant quelques instants pour prendre conscience que ce Messie dont nous avons parlé, et Dieu qui a dit qu'il viendrait, il était ici sur la terre. Il est mort et est ressuscité et est monté au ciel. Et il était revenu après 10 jours. Il les est apparu à la Pentecôte. Et il a donné une commission à son église. Ce même Jésus est avec nous aujourd'hui. Alors que nous naviguons sur l'océan solennel de la vie. Nous parlons de lui.
Nous pensons à lui. Nous lisons à son sujet. Ce qu'il a fait, ce qu'il était, la manière dont il a vécu, le genre d'œuvre qu'il a fait, et puis nous oublions tout ça. Parce que ce qui s'est passé, c'était quoi? Donc Jésus dormait tranquillement dans la barque. Pendant ce temps, il venait de témoigner les grandes œuvres que Jésus avait faites. Ils ont témoigné comment il avait multiplié le pain. Ils pouvaient témoigner comment il avait ressuscité les morts. Comment il avait guéri les malades. C'était des grands témoignages. Ils pouvaient témoigner comment il discernait les pensées des cœurs des gens. Donc pendant qu'ils étaient en train de témoigner, alors la tempête et le vent sont arrivés. Et à ce moment-là, ils se sont mis à faire tout pour arrêter cela. Et ils ont fait tous leurs efforts possibles. Ils étaient en train de vider la barque de l'eau. Mais l'eau ne faisait qu'entrer. Donc ils avaient complètement oublié que le Jésus qu'ils venaient de témoigner dormait là dans la barque. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous pensons à lui, le prophète dit. Il dit, quel sentiment de sécurité cela a dû leur procurer de penser que le Créateur lui-même naviguait avec eux dans ces eaux troubles. Mais bien qu'il y avait la sécurité qui était là avec eux, mais ils avaient oublié que celui qui maîtrise les vents de tempête était là. Oh, quelle sécurité aujourd'hui de savoir que le Dieu même qui a fait les cieux et la terre, qui a créé cette poussière dans laquelle nous habitons, et qu'on appelle des corps, il navigue avec nous sur la mer de la vie, sachant que la maladie et la douleur nous dérangent, et que la mort nous regarde en face. Mais qu'avons-nous à craindre? Le Créateur même de cette poussière et de ces éléments dont nous sommes constitués, du pétrole de la lumière cosmique, il navigue avec nous dans toutes les tempêtes et sur toutes les mers. Sa vérité ne peut jamais faillir. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, alors qu'il naviguait sur ces eaux troubles, il parlait de ces choses et pensait à quel point ceux qui avaient été avec eux étaient en sécurité. Les disciples pensaient, malgré les troubles, ils savaient qu'un grand réveil venait de se terminer. Et ils festoyaient des résultats obtenus. Mais ils ne se rendaient pas compte que
le maître était là en train de dormir. C'est dans ces moments-là, lorsqu'on ne se rend pas compte qu'il est là, lorsque les troubles arrivent, alors nous nous mettons dans tous nos états, dans toutes nos agitations. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'il est là. La réalité, c'est que quelles que soient les vagues, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les troubles, qui pouvaient s'abattre sur cette barque, aussi cela ne pouvait pas noyer Jésus là et le tuer là. Parce que si c'est pas que tuer Jésus là, elle faisait noyer, il était mort là. Le but pour lequel il était venu sur la terre n'allait pas s'accomplir. Lui, il était destiné à aller jusqu'à la croix, à donner sa vie en sacrifice, à monter là et à crier que tout est accompli. Mais avant qu'il n'arrive là, les tempêtes et les vagues ne pouvaient pas le tuer. Rien ne pouvait l'arrêter, parce qu'il était sur la route du devoir. Il était en train d'accomplir le dessein de Dieu. Le prophète dit, donc lorsqu'ils avaient oublié qu'il était avec eux, les ennuis ont surgi à ces moments-là. C'est à cet instant précis qu'il commence. Lorsque nous oublions qu'il est là. Quand l'église oublie la présence de Jésus-Christ, quand nous oublions et que nous nous mettons à faire des histoires du remue-ménage et à nous disputer au sujet de nos différences dénominationnelles et ainsi de suite, c'est exactement à ce moment-là que les ennuis commencent. Mais tant que Christ est là et que le Saint-Esprit bénit tout le monde, peu nous importe la couleur, le credo ou quoi que ce soit d'autre. Nous sommes tous dans un grand bassin de bénédiction de Dieu. Avoir la communion fraternelle sous le sang de Jésus-Christ. Et nous ne remarquons pas ces choses. Donc ces troubles et ces histoires-là, donc tant que nous sommes conscients que Christ est là, on ne regarde pas ces choses. Alors ils ont commencé à aller dans ce sens. Et les ennuis ont surgi quand ils ont oublié qu'il était là. Il parlait tellement de lui, mais il n'était pas conscient qu'il était là. Avec eux, le prophète dit que j'aimerais trouver un moyen de bien enfoncer ce trou. Regardez, il parlait de lui, mais ils avaient oublié qu'il se trouvait dans la barque même où ils étaient. C'est ça le problème. Donc lorsqu'on oublie, nous pouvons parler de lui, mais lorsque
Oui. Ils ont constaté, comme nous aujourd'hui, que les ennuis ont commencé. La barque s'est mise à tomber. Les vents ont emporté les voiles et l'eau a rempli la barque. Quoi? Tout espoir était perdu. Tout espoir de survie. Le prophète de Dieu dit ceci. Tout ce que Dieu avait accompli, les morts qui furent ressuscités, le Dieu qui avait créé et guéri les malades, le Dieu qui remplit cet esprit, c'est Dieu que nous avons vu agir, et bien le même aujourd'hui. Il est ici même dans la barque. Il est ici avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours. Que ce soit dans la détresse ou quand tout va bien, je suis toujours dans la barque. Voyez, ils avaient tout oublié à ce sujet. Et ils se disaient que tout espoir de survie était perdu. Il avait vu faire tant de choses. Mais là, ils avaient oublié qu'il était dans la barque. Ils avaient tout oublié au temps de la détresse. Exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, tout comme aujourd'hui, nous faisons face. Ils faisaient face à des problèmes dont la solution était au-delà de leurs compétences. Vous voyez, la solution était là, était au-delà de leurs compétences. Oui, ils essayaient de hisser le voile. Le vent les emportait. Ils essayaient de s'agripper aux lames afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans la barque, pour le plonger comme il faut dans les vagues. Comme vous, les bateliers, vous savez ce qu'il faut faire. Vous ne passez pas par-dessus la vague. Cela ferait couler la barque. Il faut la diriger de sorte à voguer sur la vague. Alors que vous la traversez. Et ces pêcheurs, avec tout leur savoir-faire, ils étaient tant préoccupés pour leur survie qu'ils avaient oublié que le Créateur était dans la barque. Donc, ils étaient préoccupés par leur survie. Mais celui qui maintenait la survie était là dans la barque avec eux. Mais ils se battaient eux-mêmes, ils étaient préoccupés eux-mêmes pour leur propre survie. Oh mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes.
Mais il y a un spécialiste qui est dans la barque. Il n'est pas loin. Il est dans la barque. Le prophète de Dieu. Et ils ont même échoué malgré leurs compétences. Il se peut qu'il y ait ici des gens qui ont le conseil. Des gens qui souffrent du cœur et toutes les compétences des médecins ont été mises à contribution pour les aider. Mais vous êtes au bout du rouleau. Il n'y a rien à faire. Avons-nous oublié qui est avec nous? Qui est-ce qui navigue avec nous sur l'océan de la vie? Qui est-ce qui a fait la promesse? Il est la parole. Voyez, cela ne nous a pas encore été ôté. Oh Dieu, je veux que cela soit tellement ancré dans mon cœur que si jamais il monte ceci, je l'ai ici. Voyez, mais la parole est encore avec nous. Il est la parole. Et pour les choses auxquelles le médecin ne peut pas remédier, les choses auxquelles le monde ecclésiastique ne peut pas remédier, nous avons le créateur de toutes ces choses avec nous. C'est lui qui a fait la promesse. Pourquoi vivons-nous? Pourquoi sommes-nous l'église du Dieu vivant? Pourquoi sommes-nous remplis du Saint-Esprit? C'est pour qu'en temps de détresse, nous nous souvenions qu'il est encore là. Il stabilise les choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est avec nous toujours le même. Il se peut qu'il se repose quelques instants entre deux réunions. Mais il est quand même encore là. Et quand les journées commencent, et que la foi qu'il est avec nous, si nous avons cette foi qu'il est avec nous, lorsque les ennuis commencent, en ce moment-là, la peur va fuir. Et quand la peur s'installe, alors nous avons vraiment des ennuis. Le prophète témoigne qu'il y a un médecin qui a expliqué que lorsque eux on médecine, quand ils disent à un malade que tu es atteint de telle maladie, alors tu n'en auras plus longtemps sur la terre. C'est-à-dire que pour toi, il n'y a plus d'espoir. Il dit que si ce malade-là s'agite, il est troublé, et alors ça fera pas longtemps qu'il va mourir. Mais par conséquent, lorsque ils disent à un malade que bientôt là, avec ta maladie là, c'est fini pour toi, et que ce malade là arrive à rester trompé,
Il peut me dire gloire à Dieu. Et bientôt je vais mourir. Je vais rentrer dans la gloire. Je vais rentrer dans le corps immortel. En ces moments-là, le malade là sera guéri. Et il va survivre. Ça ne sert pas pour nous d'être troublés par quoi que ce soit. Parce qu'il est toujours vivant, il est avec nous. Oh bandeko. Tout ce qu'il faut pour remédier à toutes les situations que le diable peut créer se trouve ici même. Nous l'avons ici même. Des ennuis, mais le maître est dans la barque. Très bien. S'ils ont des ennuis auxquels les médecins ne peuvent pas remédier, souvenez-vous, il est ici. N'oubliez pas, il est dans la. Alors pendant qu'ils étaient là, il y avait plus d'espoir. Il y a eu peut-être des gens qui se souvenaient. Mais nous sommes en train de souffrir. Mais attends. Mais le maître est ici. Mais il dort. Mais nous sommes en train de périr pour rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on le réveille. Parce que de nous-mêmes, on est capable. On ne peut pas trouver la solution. Mais lui dont nous avons témoigné, lui dont nous avons vu, opérer le surnaturel, tu l'as déjà vu dans ta vie. Opérer le surnaturel depuis ta naissance. Avant, quand tu crois le message, tu es passé par des situations. Tu devais même mourir à cet instant. Mais tu as été préservé comme de façon miraculeuse. Et depuis que tu as cru son message dans ta propre vie, tu lui as déjà vu opérer beaucoup de choses. Le même Dieu qui a opéré ces choses-là par le passé, il est toujours vivant ce soir. Il n'est pas ailleurs. Peut-être qu'il est en train de se reposer. Il se repose. Il se repose en quoi? Mais ce soir, la pensée, c'est qu'il faut que tu puisses le réveiller. Alors je suis parti. Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Oh là là. Le prophète de Dieu commente que avant même que ce trouble et ces vagues-là puissent se produire, Jésus connaissait cela dès le début. Il savait déjà ce qui devait se produire quand ils étaient dans la barque. Il n'était pas surpris. Donc quand ils se débattaient, lui, il avait la situation sous contrôle. Il était pour lui tranquille.
œuvres que Dieu a fait au milieu de nous. Nous témoignons de la résurrection de Kitele. C'était surnaturel. C'était grand. C'était surnaturel. Nous témoignons. Mais lorsque le trouble, arrive, nous oublions ça. On peut même pas invoquer Dieu. Pour dire au Seigneur, tu es le même. Qui avait guéri la sœur-autel. Tu es le même. Qui avait ressuscité le frère. Tu es le même. Qui avait préservé la terre. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Tu peux encore le faire avec toi. Tu n'es pas mort. Et alors Jean partit de la vraie. Lorsqu'il s'est relevé, oh là là, il a regardé les vagues. Le Seigneur Jésus-Christ en fait n'était pas un gros gaillard. Oh non, il était comme petit. Mais attention, en lui, habité toute la plénitude de la divinité. La raison pour laquelle ne regarde pas l'apparence du frère, ne regarde pas l'apparence de la sœur, regarde au Créateur, à la divinité qui habite en lui, regarde la divinité qui habite en lui. Quand il a témoigné, qu'il a reçu, Jésus pouvait mettre tout simplement son pied droit sur le bout de la barque. Peut-être qu'il a dû certainement remuer un peu ses épaules. Oh. Vous allez maintenant voir. Depuis tout ce temps-là, il fallait déjà me réveiller. Vous avez perdu beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour rien. Vous avez perdu du temps pour rien. Souvent nous perdons du temps pour rien. On essaie de faire ceci, on essaie de faire cela, on s'agite, on est dans tous ces trucs, mais on n'arrive pas à rester tranquille. Se ressaisir. Regardez en soi-même. Attends. Moi, alléluia, je ne suis plus ce que j'étais. Mais quelque chose, il y a une transformation qui s'est opérée. J'ai souffert en telle année de telle maladie. À 2 ou 3 reprises. Ma tension avait baissé jusqu'à 7. Jusqu'à 6. C'est troublant. C'est troublant. Et ailleurs, c'est même dans la salle de réanimation qu'on devait même t'amener. Mais lorsque cela s'est produit, il a fallu simplement une prière. Une prière. Peut-être que la berger a prié. Et la situation s'est stabilisée. Mais voici encore aujourd'hui, bloqué par ceci, bloqué par ceci. Oh, je n'oublie jamais. Elle souffrait. Ici, à l'église, elle souffre. C'était terrible. Après, la pensée de réveil. Je souffre pour rien. Le pasteur ici à l'église. Pourquoi j'ai continué à souffrir? Voyez? Elle avait placé sa foi dans le Dieu qui était dans le berger. Lorsque nous exprimons cette foi-là, quand nous sommes conscients que Dieu est capable de tout, il peut tout faire, sauf faillir. Dieu est capable
de débloquer tous les blocages. Tu es capable de bénir. Tu es capable de guérir. Tu es capable de protéger. Nous sommes conscients. Et cette foi-là, c'est quelque chose doit se faire. Amen. Quelque chose doit se produire. Parce qu'en fait, c'est la foi qui produit le miracle. C'est la foi en Dieu. Lorsqu'on reconnaît qu'il peut, oh frère, il est capable. Lorsqu'on se rend compte qu'il est là, on se tranquillise. Le prophète dit que parfois la solution est au bout de nos genoux. Que c'est ça qui peut dénouer les nœuds. Mais nous oublions parfois de s'agenouiller juste. Nous oublions parfois de murmurer juste. Oh Seigneur. Oh Kolo. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Kolo. Tu es toujours Dieu. Tu n'as pas changé. Oh frère. Il y a des grands témoignages. Et tu as accompli le mais à un certain moment, la foi, lorsque la foi se lève, la foi arrive à un niveau où la foi refuse. La foi refuse la mort. La foi refuse de mourir. La foi refuse d'être malade. Non, je ne suis pas esclave. Seigneur, pour la gloire de Dieu, je vais souffrir pour la gloire de Dieu. Parfois Dieu fait cela juste pour éprouver notre foi. Nous puissions le réveiller. Mais la foi n'acceptera jamais l'échec. Lorsqu'on arrive à être poussé à bout, oui, c'est ça, frère. Pas dans un état où bon. Je vais faire quoi? Bon, c'est la volonté de Dieu. Oh Dieu. Moi, je préfère arriver à être comme Ézéchias. Et si Dieu le Seigneur, tu vas mourir. Et si Dieu le Seigneur, tu vas mourir. Mais si Dieu le Seigneur, c'est consommé, non? C'est-à-dire que c'est prononcé. Vous montez, vous descendez, vous allez à gauche, c'est fini. Et si Dieu le Seigneur ne peut jamais faillir. Mais la prière et la foi arrêtez le Dieu le Seigneur. Lorsque Ézéchias s'est agenouillé, il s'est rendu compte. Le Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Souviens-toi, Seigneur. Dans tout cela, tu vas multiplier ça par zéro. Tu vas oublier tout ça. Oh Seigneur, souviens-toi seulement d'un seul bien. J'ai accompli un jour pour moi. Lorsque Ézéchias s'est parti, il a pleuré, il a confessé. Dieu du haut des cieux, il a bougé. La prière d'Ézéchias a bougé le trône de Dieu. Il a arrêté d'inciter le Seigneur.
Oh mon frère. Oh ndekonanga mobali. Oh ma soeur. Oh ndekonanga ya mwasi. Le même Dieu. Zambe moko wana. Il est toujours vivant ce soir. Azali na bomo ipoko na lelo. N'oublie pas. Kobosana te. Il est dans la barque. Etazali kati na Il est misuwa. dans ta barque. Azali kati na bote Il na est yo. dans ton cœur. Azali kati na motema na Si yo. tu es conscient Soki ozali na que tu es boyeba un enfant de Dieu, Eti ozali mwana na Nzambe. tu as déjà reçu le Eti Saint-Esprit. osila kuyamba Molimo Santo. Vous savez, la question du Saint-Esprit, c'est comme quelque chose qui peut sembler comme quelque chose d'imaginaire. Boyebi motuna ya Molimo Santo ezali eloko moko lokola ezali kaka ya mabanzo. Non. Motuna moko kaka ya kokanisa ya pamba. Non, ça dit que ça peut sembler comme si c'est quelque chose qui n'existait pas. Ekoki kotalisama lokola ezali eloko moko ezalaka te. C'est comme si dans les enfants de Dieu, ça produit comme du doute. Ezali lokola kati na bana na Nzambe ekobotaka tembe. Donc, voyez par exemple la question du salut. Omoni lokola odi motuna weteli lobiko. Est-ce que tu es sauvé, frère? Est-ce que yo obikisama ndeko? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que solo yo obikisama? Es-tu conscient que tu es sauvé? Ozali boyebi malamu ete yo obikisama? Très bien. Malamu. Es-tu conscient que tu es une fille de Dieu? Ozana boyebi malamu ete ozali mwana mwasi na Nzambe. Es-tu conscient que tu es un fils de Dieu? Ozana boyebi malamu ete ozali mwana mobali na Nzambe. Est-ce que tu es conscient que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que yo oza koyeba ete ozana Molimo Santo? Ça veut dire quoi? Elingi koloba La nini? divinité même. Bonzambe Le kuzu. même Jésus Yesu moko qui avait accompli toutes ces choses. oyo akokisaki Par makambo le nyonso passé. na mikolo elekaki. Oh, même dans ta propre vie, par le Atako passé. na bomoi na yo moko na Le bomoi eleka. même est là. Nzambe moko Ce wana soir, na pokwa na lelo il est dans ta barque. azali kati na Il masuwa na est yo. avec toi, il est dans ton cœur. Azali na yo elongo azali kati ya motema na Il yo. n'est pas mort. Azali libanda Mais ce te. qu'il faut, Kasi oyo c'est sekeli simplement le réveiller. ezali kaka kolamusa ye. Tu peux le réveiller ce soir. Okoki kolamusa ye pokwa na Tu lelo. peux le réveiller. Okoki kolamusa Regarde ye. un peu ta vie. Tala moke bomoi na Oh yo. Seigneur. Okolo. C'est comme si je ne vois plus la manifestation. ezali lokola nakomona lisusu kotalisama C'est comme si tu ne traites plus avec moi. ezali lokola yo kosolola lisusu na Mais quand je regarde la vie, kasi ntango nakomona bomoi parfois il n'y a pas comme quelque chose. ntango mosusu ezali lokola eloko Mais te qu'est-ce qui se passe-t-il? nini ekosalema Dieu est peut-être en train de t'éprouver. ntango mosusu nzambe azali Afin komeka que ce soir, po ete poko na lelo tu puisses l'appeler en scène. okwa kobenga ye kati na Tu puisses mosala le réveiller. okwa kolamusa C'est ye le même. ezali Il est ntango moko toujours là. azali ntango nyonso wana Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Yesu akweyaka te.
Dieu t'a-t-il parlé ce soir, mon frère, ma soeur? Que le ciel soit sombre et triste. Que le vent, les tempêtes souffrent autour de toi dans tous les sens. Souviens-toi qu'il est tout près. Il est dans ta part. Il est dans ta maison. Il est avec toi au travail quand tout ne marche pas. Sa présence est infaillible. Amis chrétiens, Jésus est une sécurité sûre. C'est une sécurité absolue. Et sa présence nous est infaillible où que nous soyons. Même devant un chef qui a décidé de te mettre à la porte. N'aie pas peur. Il n'est pas au-dessus de Jésus. Jésus peut tout changer. Au lieu que tu sois mis à la porte, lui va être déplacé. Amen, amen. Peu importe ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Peu importe les difficultés qui t'environnent de toutes parts. N'oublie pas que Christ est là. Il attend que tu lui fasses confiance. Il attend que tu croies cette simple écriture. Je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Tant que tu es dans ce monde, Jésus est là. Fais-lui confiance. Ta victoire est un acquis. Tu n'as pas à te débattre. Tu n'as pas à t'agiter quoi qu'il arrive. Ne te défends pas. Il est ton défenseur. Veux-tu lui faire confiance ce soir? Veux-tu lui renouveler tes engagements ce soir? Oh, ne me laisse pas être négligent, Seigneur. Je ne veux rien négliger de ce que je connais de ta parole. Laisse-moi t'obéir comme un petit enfant. Laisse-moi avoir foi en toi comme un petit enfant. Et que je sache que ce que tu promets, tu l'accompliras. Il est ici. Donne-lui ton cœur. Fais-lui confiance. Jésus ne faillit, jamais ne faillit. Ciel, terre, totalement. Quel que soit le problème qui t'a amené à genoux à la chair, crois que Dieu t'a exaucé. Quel que soit le problème, il semble qu'on t'a abandonné, on ne s'occupe plus de toi. Lui, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Il a juré de ne pas t'abandonner et d'être un secours pour toi dans n'importe quelle détresse. Seigneur Jésus-Christ, ce message dans le titre fut
donné et prêché par ton serviteur William Branham. Réveillez Jésus. Oh Dieu, c'était pas destiné pour le prophète seul, mais c'était destiné pour nous ce soir. Nous l'avons, Seigneur, parlé décousu ça et là, mais toi seul, l'auteur de ce message, toi qui sondes dans le cœur de l'homme, le secours qui ne manque pas dans la détresse, nous te supplions ce soir que tu entres toi-même en scène. Nous sommes incapables, mais toi tu es capable, Seigneur. Nous te supplions, Dieu, d'entrer toi-même en scène, de pardonner tous nos manquements, toutes nos iniquités, de nous laver dans le sang de la guerre. Pardonne-nous, Seigneur, notre incrédulité. Pardonne-nous toute nos négligences, toutes nos faiblesses. Nous reconnaissons ce soir que c'est toi le Tout-Puissant. C'est toi le Créateur du ciel et de la terre. C'est toi ce dont rien n'est impossible. Et avec, Seigneur, la petite foi qui est montée dans nos cœurs, nous croyons, Seigneur, que tout est possible à celui qui croit. Oh Dieu, nous croyons, Seigneur, ce soir dans notre guérison, dans notre délivrance, notre bénédiction, notre visitation, dans le remplissage du Saint-Esprit, dans ta sécurité, Seigneur éternel. Laisse-nous, Seigneur, marcher, oh Dieu, comme des fils et des filles du Dieu vivant. Laisse-nous être fiers de toi, parce que tu es l'homme capable. Oh Dieu, laisse-nous, Seigneur, nous appuyer tout simplement sur toi. Relève chaque défi ce soir, Seigneur. Que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que les chaînes de Satan soient brisées, que chaque problème puisse trouver solution ce soir. Oh Dieu, nous ne voulons pas sortir d'ici comme des poules mouillées, Seigneur. Nous voulons sortir comme des fils et des filles du Dieu vivant. Avec la foi étant fiers de toi, que tu es notre Père, que tu es dans nous, tu es dans notre barque. Bénis l'Église tout entière. Bénis chaque enfant de Dieu. Fais prospérer, Seigneur, tout ce que tes enfants tiennent dans leurs mains. Oh Dieu, bénis l'Église, Seigneur. Laisse que la paix et la tranquillité puissent descendre dans chaque vie troublée ce soir. Parce que, Seigneur, nous croyons ce que nous disons, Seigneur. Oh, nous croyons, Seigneur, ce que nous disons. Nous ne le disons pas tout simplement pour le dire. Nous le disons parce que nous croyons que c'est la vérité. Alors accomplissez la paix, alors que nous croyons c'est la paix de tout notre cœur. Béni soit ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Allez, croyons. Je vais me passer le Jourdain seul.